Bonjour. Bonjour Soldia, comment s'est passée la visite avec Leroy aujourd'hui? Déjà, ça a été un très très long voyage et je suis très très fatiguée de ces longs voyages de près de 1300 km aller-retour avec des changements de train, des bus, des trams, beaucoup de marches. Dans mon état, c'est chaud. Et 60 minutes pour retisser un lien avec mon enfant que j'ai pas vu pendant 34 mois de coupure sèche et nette. 60 minutes. Alors aujourd'hui, ils m'ont fait une surprise. Le chef arrive et il m'annonce que ça ne sera pas l'éducateur qui vient d'habitude, mais la fameuse éducatrice référente avec qui je ne pouvais jamais parler au foyer de Podensac et qui m'a balancé en pleine tête à l'audience de mai 2020, qui avait eu des incidents sur les familles d'accueil et qui répondait pas plus que ça aux questions, enfin, du grand n'importe quoi. Donc là, j'étais claire et nette. J'en veux pas pendant la visite, qui m'impose pas cette personne. Et le chef a été très fair-play, il a pris son téléphone portable et il a demandé à cette personne de ne pas venir. Donc il a assuré la visite tout seul avec moi et mon enfant. Comment j'ai trouvé mon fils aujourd'hui? Hyper agité, dans tous les sens, brutal comme d'habitude. Et un peu là, mais complètement absent dans les dessins animés, dans les Pokémon et dans Pas de patrouille. Donc 3 ans de placement, et c'est une vraie bande dessinée ce faux placement. Mais c'est tragique parce que je reconnais plus mon enfant en fait. C'est pas le petit garçon que j'ai laissé il y a 3 ans. Il y a plus cette magie. Il y a plus rien quoi. Ils ont tout bousillé, ils ont tout cassé, ils ont tout détruit. Je suis qu'une mère porteuse en fait. Ouais. Et je me soumets à tout ce qu'ils veulent. Les visites, le mépris du département parce que j'ai aucun contact. Il n'y a aucun travail qui se fait derrière avec des travailleurs sociaux. Un vide immense, sidéral. Qu'aujourd'hui, j'ai demandé au chef si c'était vraiment un placement parce que... Et puis non. Même lui ne parvient pas à me répondre. Et il m'a encore redit aujourd'hui qu'il n'avait jamais vu ça, un placement secret. Parce que même lui, il travaille sur le vide. Il a accès à rien. Il a pris cette situation il y a 3 mois. Je ne sais même pas si c'est ce qui se passe dans ces foyers, en fait. En tout cas, il m'a bien fait comprendre qu'il n'était pas décisionnaire. Et que c'est monsieur le juge et le département. Monsieur le juge Laurent Gebler. Le fameux juge qui me cherche des poux dans la tête. Et qui me trouve délirante dans ma personnalité parce qu'il est juge et psychiatre. Alors qu'est-ce qu'il ne comprend pas ce juge? L'état d'une mère qui a vu du jour au lendemain sa vie s'arrêter sans son enfant qui a été brutalement enlevé à la crèche. Qu'est-ce que je travaille aujourd'hui avec ces gens-là? Rien. Le vide sidéral. Mon enfant ne m'appartient plus. Mon enfant, ils font ce qu'ils veulent avec. Sa santé, sa scolarité, parce qu'il a été déscolarisé je ne sais pas combien de fois. Et j'ai pu vérifier qu'il a changé beaucoup d'école. Comme il n'a pas toujours été à Podensac depuis 3 ans, puisqu'il n'est pas arrivé à Podensac en mai 2018. Donc qu'est-ce qu'ils font avec nos enfants? Mystère. On travaille avec personne. On ne voit rien. On n'a accès à rien. On est les parents de... Je ne sais pas ce que je fais là en fait. Ouais, ce soir, je me pose beaucoup de questions et je suis choquée de cette visite, quoi, cette 3e visite. Où
j'ai pas de relation avec Leroy en fait que achète-moi, ramène-moi et c'est tout quoi. C'est tout ce qu'il y a. Et mon compagnon était là aujourd'hui et lui aussi il est consterné. Hein. Parce que c'est quoi le projet aujourd'hui? Alors je lui ai demandé hein, à ce chef. Donc il m'a dit que la prochaine visite va se faire dans Lyon, c'est eux qui vont se déplacer. Mais que pour l'instant, ils sont en recherche d'un établissement pour Leroy dans Lyon. Mais qu'il n'y a pas vraiment de lieu défini pour l'instant. Donc on est dans le flou total. On est dans le sursis, on est dans l'attente. L'avenir de Leroy, je ne sais pas. Mon avenir à moi, je ne sais pas non plus parce qu'en plus, j'affronte le cancer avec pas de soins normaux, un harcèlement sans fin judiciaire, médical et tout ce que vous voulez, des persécutions à n'en plus finir. Je ne sais pas où est ma place, je ne sais même pas si je suis encore une maman aujourd'hui. Et la mère de qui? Parce que je ne reconnais pas mon fils. Et je ne sais pas ce qu'on va travailler dans l'avenir, moi et lui. Quelle est sa vie, quelle est la mienne? Il n'y en a pas. C'est le chaos total. On est tous les deux là sur un fil, dans le vide, on ne sait pas. Ouais. C'est très 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 dur. Je ne souhaite ça à personne. J'ai pas de mots en fait ce soir. J'ai beaucoup de fatigue dans les jambes, dans le corps, des douleurs pas possibles. Et il va falloir que j'aille à l'hôtel me reposer un minimum. Parce que dans quelques heures, j'ai encore 650 km à taper. Les bagages, les pansements. Et je sais pas quoi la suite. Je sais pas. Je sais pas. J'attends les résultats de mes examens. Je ne sais pas. Ouais, je sais rien. On va rentrer dans Lyon. Et j'ai ni joie, ni... je suis vide. Je suis désenfantée, quoi. Voilà comment ça s'est passé avec Leroy. 1300 km aller-retour. De la fatigue, je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi. Que je tombe par terre, que je meure, parce que c'est ce qu'ils prévoient. Sinon, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui, à même pas pouvoir me soigner. On m'attend partout. Ouais. Je me soigne comme je peux. Avec les dons que je reçois. J'essaye de m'acheter des petits compléments naturels. Et c'est tout ce que j'ai comme soin, quoi. Parce que de toute façon, je peux pas... J'ai même pas de perspective de me faire opérer dans ce pays. C'est trop dangereux. Donc voilà, je suis là, j'attends, je survis. Et où j'en suis, bah je sais pas, quoi. Je sais pas. Ouais. J'ai la foi, mais alors là, je vous avoue que je sais pas. Suite bientôt, quand j'aurai les idées plus claires, parce que là, je suis choquée. Plus ça va, plus je suis choquée. Et plus ça va, plus je perds la parole. Ils ont complètement détruit ma vie. Ça fait 12 ans que ça dure. Et j'ai plus de famille. J'ai un toit aujourd'hui, mais c'est tout ce que j'ai, quoi. Et je sais pas la suite. Voilà. Ouais. C'est chaud. Voilà. Affaire Leroy Bordeaux. 3 ans de faux placement. Un kidnapping. Et aujourd'hui, de nouveau, c'est moi qu'on attaque pour du harcèlement. Moi qui a harcelé les personnes. Moi qui a juste dénoncé les personnes qui sont les auteurs de cette tragédie familiale. Parce que la seule victime dans l'histoire, c'est moi et mon enfant. Et les coupables, bah, ils sont de l'autre côté.
Et ils sont puissants. Et la censure du peuple les aide. Donc les gens qui n'ont pas compris ce qui se passe, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, moi. Parce que ça fait des années que j'essaye de vous orienter dans une direction, mais vous ne cherchez pas plus que ça. Et aujourd'hui, vous êtes prêts à enterrer ceux qui dénoncent, ceux qui vous montrent les choses. Et c'est pas moi votre ennemi. C'est pas moi qui vous veux du mal. Mais c'est ce système qui détruit nos familles, nos enfants et nos vies. Donc, ce sont des assassinats silencieux. Et vous participez à tout ça, par votre silence, par votre censure, et par l'isolement que je subis. Dieu voit tout ce qui se passe. Et tous ceux qui participent à ça auront des comptes à rendre. En attendant, moi je me bats, j'essaye de rester en vie pour mon fils. S'il comprend un peu ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que lui non plus, il n'est plus dans ce monde. Voilà la visite. 1300 km pour 60 minutes. On est là dans un parc. Et on va rentrer dans notre chambre d'hôtel. Et dans quelques heures, on repart. Pour des kilomètres de fatigue. Et de la morphine. Et des pansements. Et voilà où on en est de l'affaire Leroy. Je sais pas la suite. J'espère, mais je sais pas ce que j'espère en fait. À bientôt.